Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Vous connaissez tous cet objet, c'est une roue abdominale. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les erreurs à éviter quand vous en faites et surtout comment correctement l'utiliser pour bien isoler le travail de votre sangle abdominale. À l'instar du squat pour les jambes, la roue abdominale est probablement le roi des exercices pour les abdominaux. Pour preuve, dans le cadre d'une étude publiée en 2006, elle a été comparée à 9 autres exercices connus pour les abdominaux comme les crunchs et les sit-ups. Et il en est ressorti que des 10 exercices, la roue abdominale était celui qui se traduisait par la meilleure activation électromyographique de la portion haute et de la portion basse de la sangle abdominale. Autre fait intéressant, il s'agissait également d'un des 10 exercices qui favorisait le moins l'intervention parasite des fléchisseurs des hanches. Les muscles qui fléchissent vos hanches, comme le droit antérieur de vos cuisses, ont en effet la fâcheuse tendance à venir parasiter le travail de vos abdominaux lorsque vous faites des mouvements censés les bosser. En limitant leur intervention intempestive, la roue abdominale permettrait ainsi d'isoler au maximum l'effort au niveau de votre sangle abdominale. Si la roue abdominale est un excellent exercice pour les abdominaux, c'est parce qu'elle combine à la fois la flexion d'un crunch et l'anti-extension d'une planche étendue, mouvements qui correspondent aux deux fonctions anatomiques principales de la sangle abdominale. Le hic maintenant, c'est qu'il y a roue abdominale et roue abdominale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une bonne façon de faire cet exercice et une mauvaise façon de le faire. Or, dans l'immense majorité des cas, hélas, c'est la mauvaise et même la très mauvaise façon qui prévaut. Au cours de mes 16 années de pratique de la musculation, j'ai observé 3 erreurs courantes que je vous déconseille de faire si vous voulez que cet exercice bosse bien vos abdominaux et ne vous esquinte pas le bas du dos. Les voici. Erreur numéro 1. Mal positionner votre dos. La façon dont vous positionnez votre dos lorsque vous faites de la roue joue un rôle primordial. Contrairement à ce que l'on a pu vous dire, vous ne devez pas en effet garder le dos parfaitement droit et aligné lorsque vous faites cet exercice. Si vous le faites, vous allez en effet surtout faire intervenir vos dorsaux, en particulier sur la face concentrique du mouvement. L'exercice s'apparentera alors davantage à un tirage bras tendu à la poulie haute qu'à un crunch, ce qui n'est pas le but. Non. Si vous voulez correctement exécuter cet exercice, vous devez forcer vos abdominaux à faire ce pourquoi ils sont principalement conçus, à savoir d'1. Fléchir votre colonne vertébrale et de 2. L'empêcher de se surétirer. Pour ce faire, le premier point avant de démarrer est de commencer par adopter la posture du chat qui se cabre. En forçant la flexion de votre colonne thoracique, vous allez ainsi mettre d'emblée vos abdominaux dans une position anatomiquement favorable à leur recrutement. Pour adopter cette posture, arrondissez le haut du dos en rentrant les pectoraux et les abdominaux du haut. Ceci fait, effectuez une rétroversion du bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. Il est en effet très important de ne pas laisser votre bassin en antéversion avant de démarrer, sinon vous risquez de creuser le bas du dos lorsque vous montez et descendez. D'ailleurs, si vous avez mal dans le bas du dos quand vous faites de la roue, c'est précisément parce que vous ne faites pas de rétroversion du bassin et ou que vous ne la maintenez pas durant la série, probablement parce que vos abdominaux et vos muscles glutéaux sont trop faibles. Si c'est votre cas, je vous invite à limiter l'amplitude de vos répétitions et ou à stopper vos séries dès que vous sentez que vous n'êtes plus capable de remonter et de redescendre sans vous cambrer au niveau des lombaires et ou relâcher la flexion du haut de votre dos. Erreur numéro 2. Revenir à la position de départ en fléchissant les hanches. Une deuxième grosse erreur sur cet exercice, c'est de remonter en fléchissant le bassin au lieu de fléchir la colonne vertébrale. À vrai dire, si beaucoup de personnes se targuent de pouvoir faire 20 à 30 répétitions d'affilée sans être fatiguées, c'est justement parce qu'elles commettent cette seconde erreur. Et pour cause, quand vous remontez en fléchissant les hanches, vos abdominaux n'ont quasiment plus aucun effort à fournir pour vous aider à revenir à la position de départ. Plutôt que de travailler dur pour fléchir votre colonne vertébrale, ils délèguent le travail aux muscles chargés de fléchir votre bassin. Du coup, l'exercice ne sert quasiment plus à rien. Pour ne plus faire cette erreur, il est impératif que vous conserviez le haut de votre dos en flexion tout au long de la série. Lors de la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire celle durant laquelle vous remontez, vous tâcherez alors d'enrouler le haut de votre colonne vertébrale comme un chat qui se cabre en rentrant les pecs et le haut des abdominaux. Vous devez initier la contraction dans les abdominaux en appuyant sur la roue et en la tirant vers vous, puis laisser vos hanches revenir vers l'arrière au même rythme que vos bras. Autrement dit, pour remonter de la bonne façon, vous devez appuyer sur la roue et la tirer vers vous, et non fléchir le bassin. Vous verrez qu'en exerçant cette pression et ce tirage avec vos mains sur la roue, vous allez immédiatement ressentir que vos abdominaux travaillent davantage. Erreur numéro 3. Ne pas être constant dans l'amplitude de vos répétitions. Une troisième erreur, moins importante néanmoins que les deux précédentes, c'est de ne pas être constant dans l'amplitude de vos répétitions. Un coup, vous faites une répétition avec une amplitude optimale, puis sur la suivante, l'amplitude du mouvement est partielle, puis pour compenser ce manque d'amplitude, vous faites une répétition avec une amplitude exagérée sur la troisième rep, et ainsi de suite. Pour conserver une certaine homogénéité dans la longueur de vos reps, je vous conseille d'utiliser un objet comme un petit haltère en guise de repère. Vous placerez alors cet haltère à une distance correspondant à l'amplitude que vous visez sur chacune de vos reps.
Parlant d'amplitude, je vous recommande de démarrer vos séries avec les hanches en position étendue et non fléchie et de ne pas revenir complètement sur vos fesses à la fin de la phase concentrique. De cette manière, vous allez totalement désengager les fléchisseurs de vos hanches et favoriser le recrutement maximal de votre sangle abdominale puisque vos abdominaux démarreront le mouvement dans une position étirée. De plus, en supprimant la possibilité de revenir vous asseoir sur vos talons, vos abdominaux ne pourront plus se reposer entre chaque répétition. Du coup, ils resteront sous tension permanente tout au long de la série et travailleront bien plus dur, ce qui rendra l'exercice beaucoup plus efficace. Voici un récapitulatif des consignes d'exécution à respecter pour parfaitement exécuter vos prochaines séries de roues abdominales. Position de départ. 1. Placez un haltère à une distance de vous correspondant à la longueur des répétitions que vous voulez faire. 2. Placez vos deux genoux sur une surface molle comme un pad d'instabilité. Attention car plus vous surélevez vos genoux, plus l'exercice devient difficile. 3. Saisissez la roue en false grip, c'est-à-dire en prise pronatoire sans casser les poignets. 4. Arrondissez le haut de votre dos en adoptant la posture du chat qui se cabre. 5. Rétroversez le bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. 6. Étendez les hanches en faisant glisser votre nombril vers l'avant. 7. Au départ, la roue doit être environ sous le niveau de vos épaules. 8. Gardez la pointe des pieds au sol. Exécution. 9. Descendez en gardant les bras idéalement complètement tendus de bout en bout. 10. Conservez le haut de votre dos courbé et le bassin rétroversé tout au long de la série. 11. Initiez la remontée en appuyant sur la roue contre le sol puis en la tirant vers l'arrière. 12. Enroulez le haut de votre dos lors de la remontée en rentrant les pecs et les abdominaux du haut. 13. Remontez jusqu'à ce que vos bras reviennent sous vos épaules. 14. Ne remontez pas en fléchissant le bassin et évitez de revenir vous asseoir sur vos talons. 15. Contrôlez bien le tempo d'exécution de vos reps. Si vous réalisez que vous avez du mal à réaliser correctement 5 à 10 reps de la sorte, réduisez l'amplitude de vos répétitions. Si vous n'arrivez pas à en réaliser une seule correctement, cet exercice est trop difficile pour vous. Régressez-le en optant pour des variantes plus faciles comme la chenille ou la planche étendue. En revanche, si vous vous rendez compte que vous arrivez à réaliser 15 à 20 répétitions sans grande difficulté, vous pouvez augmenter le niveau d'intensité de l'exercice en décollant les pieds du sol et ou en surélevant vos genoux sur un step par exemple. Attention toutefois à ce que cet incrément d'intensité n'altère pas la qualité d'exécution de vos reps. Je vous déconseille par ailleurs d'exécuter vos séries de roues abdominales à la fin des séances ou les lendemains de séances où vous avez beaucoup sollicité le bas de votre dos et les fesses avec des exercices comme le soulevé de terre, les développés épaules par-dessus la tête, les hyper-extensions au banc, les squats à la barre ou la presse à cuisse. Vous avez en effet besoin d'avoir les érecteurs spinaux et les muscles glutéaux frais pour bien conserver la rétroversion de votre bassin tout au long du mouvement. Et voilà tout pour aujourd'hui les amis. Avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler une chose que je vous ai dite dans ma vidéo sur les 40 meilleurs exercices pour les abdominaux, car il en va des abdominaux comme de n'importe quel groupe musculaire. Si vous voulez maximiser leur développement, vous devez respecter les principes de base de la croissance musculaire, au premier chef desquels la sélection des bons exercices exécutés de la bonne manière. Il ne sert en effet à rien de faire 1500 répétitions de roues abdominales avec une exécution dégueulasse, alors que 15 répétitions correctement exécutées peuvent largement suffire. À l'instar des calories, ne comptez donc pas vos répétitions, mais faites en sorte que chacune de vos répétitions compte. Bref, harangue à l'écart, si cette vidéo vous a plu, ajoutez-moi un like fissa au compteur, car contrairement à votre croissance musculaire, cette chaîne a besoin de votre soutien pour son essor. Je compte donc sur vous pour faire ce qu'il faut pour l'aider à croître en cliquant ici et là. Sur ce les amis, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.